Et le Mifa! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour parler des mecs et des différents types d'érections. Petit disclaimer, je suis une fille, je ne suis pas une spécialiste de l'anatomie humaine et encore moins de l'anatomie humaine masculine. Par contre j'ai remarqué quand même dans ma vie qu'il y a différents types d'érections et je voulais vous en parler, mais ce n'est que mon avis personnel. Prenez ça avec des pincettes et venez pas m'engueuler dans les commentaires s'il vous plaît. Au passage, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi, sur ma vie, mon quotidien, ce qui se passe dans mes journées. Et puis maintenant que ça c'est dit, place à la vidéo. C'est parti! Alors, le premier type d'érection, je pense que celle-là, tu la connais, on la connaît tous et toutes, c'est l'érection matinale. Voilà, l'érection du matin, cela prouve tout simplement que le mec est en bonne santé, que tout va bien, on se réveille, le corps commence à se mettre en mouvement et donc l'afflux sanguin va aussi là-bas, ce qui est logique. Donc voilà, c'est classique, c'est normal, c'est que tout fonctionne très bien et il faut quand même retenir que c'est une érection qui n'est pas liée à l'excitation. C'est important de le retenir. Ensuite, une érection un petit peu moins connue, c'est l'érection pendant la nuit. Et oui, messieurs, tous les gars ont une érection pendant la nuit au moins une fois. Et vous ne vous en rendez pas compte. C'est une érection comme l'érection matinale finalement, qui est une érection qui tout va bien, qui prouve que voilà l'organisme se met en marche, etc. pendant la nuit. Et ce n'est pas lié non plus à l'excitation. Sauf si le gars, pendant la nuit, fait un rêve érotique, il rêve de choses un petit peu spicy, un petit peu pimentées, et là il peut se passer que la personne, enfin le mec, éjacule pendant son sommeil. Et le matin, il se réveille, les draps ou son caleçon sont mouillés, il ne sait pas pourquoi, il ne se rappelle de rien, mais c'est tout à fait normal, les mecs, ne vous inquiétez pas, et je peux vous assurer que ça arrive à presque tout le monde. En tout cas, tout le monde qui possède un pénis, bien sûr. Ensuite, une troisième érection, c'est l'érection qui arrive à l'idée de se masturber. Quand un mec se branle, voilà, disons les termes, hein, on est ici sur une chaîne éducative, quand le mec se branle, il va avoir une érection qui n'est pas aussi forte que lorsqu'il couche avec une partenaire ou un partenaire. Tout simplement parce que l'excitation est peut-être un petit peu moins forte. Voilà, quand on se fait plaisir tout seul, on est excité bien sûr, il n'y a pas de problème, mais peut-être un petit peu moins fort, un petit peu moins vigoureux que si on est dans un acte en train de coucher avec quelqu'un où il y a échange de désir, etc., échange de connexion. Donc l'érection est peut-être un petit peu moins forte, mais celle-ci est liée bien sûr à l'excitation. Ensuite, en quatrième, il y a l'érection très forte, très vigoureuse quand le mec va coucher avec son ou sa partenaire. Voilà, là l'érection est la plus forte qu'il n'ait jamais connue, entre guillemets, hein. C'est la plus forte de toutes les érections, tout simplement parce que l'excitation est plus forte au moment de coucher avec quelqu'un que quand il est seul. Voilà, ça c'est quand tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et enfin la dernière érection, c'est la cinquième. Ça peut être quand le mec va coucher avec son ou sa partenaire et qu'il se met une pression. Voilà, ça peut être une pression psychologique, ça peut être le fait que le cerveau n'est pas forcément connecté avec le pénis en bas et il se peut que soit le gars ne bande pas, soit il commence avec une érection mais qui ne tient pas dans le temps et débande pendant l'acte ou n'arrive même pas à pénétrer son ou sa partenaire. Ce sont des choses qui arrivent, cela s'appelle l'impuissance passagère la plupart du temps. Voilà, ça peut tout simplement être parce que le mec se met de la pression psychologiquement par rapport à la performance. Ça peut être le fait que le mec est trop dans ses pensées, qu'il a beaucoup de choses à penser, qu'il est stressé, pas bien, n'importe en fait, finalement il est juste connecté à son cerveau et pas au moment présent. Donc messieurs, si je peux vous donner qu'un conseil si ce genre de choses vous arrive, c'est de vous relaxer, d'apprécier le moment présent et surtout de communiquer avec votre partenaire pour lui expliquer que voilà, ce n'est pas de sa faute à lui ou ce n'est pas de sa faute à elle, que ça n'a rien à voir avec votre envie et votre excitation, c'est tout simplement que parfois ça ne se connecte pas et c'est tout à fait normal, on est des êtres humains, on a tous une anatomie différente et cela peut que de temps en temps ça ne veuille pas, il y a des bugs, des dysfonctionnements, donc voilà, communiquez-en et surtout restez accrochés au moment présent, il n'y a que ça qui peut vous apporter le plus de plaisir au lit. Du coup voilà la Mifa, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, lâchez un pouce bleu et au passage n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Mime et mon compte OnlyFans. J'ai créé un compte sur ces plateformes qui sont totalement privées où je poste tous les jours des photos et vidéos en nu,
en lingerie, il y a des live shows. Bref, c'est mon côté sombre, je ne peux pas poster ça sur YouTube et sur Instagram sans me faire censurer. Donc si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil dans la barre de description juste en dessous. Et puis quand ça c'est fait, nous on se dit à vendredi pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des gros bisous.